J'ai laissé la radio là-bas tourner toute seule, parler peu, enchaîner des musiques agréables. La radio fait ce bruit de fond qui me permet de savoir que je suis reliée au monde. Avec la radio, je plonge. Avec la radio, je réémerge plus loin dans le temps. Lorsque je reviens, les notes, d'abord isolées et peu fortes, finissent par reconstituer un morceau identifiable. À la fin, je me réveille, je m'en fiche du morceau, j'entends la musique et je réexiste. La douceur du sommeil n'a d'égal que sa brutalité initiale. L'attaque est imminente, la sombrade instantanée. Lorsque je dors, je ne sais plus ce que je suis, aussi bien une autruche qu'un lycaon. C'est l'hiver qui revient chaque hiver. Quand je dors, il m'arrive de présenter des notes, des revendications, des doléances énervées, des ratures, des essais, des bouts, à ceux qui n'ont aucun visage, aucun corps, aucune épaisseur, aucun lieu, à ceux qui se baladent dans la sphère. Quand je dors, je suis au spectacle. Je ne dors cependant pas pour être au spectacle. Ce n'est pas garanti. Il n'y a pas de jubilation particulière à dormir. L'oubli balaie l'envie, elle-même balayée par le besoin. Tout se précipite dans des départs plats. C'est puissant le sommeil. La puissance de la force qui ne recule pas et me ploie. Pas d'échappatoire. Ensuite, félicité inouïe ou pas. Je ne donne pas de consignes, je n'ai pas le temps. Avant même de pouvoir prendre une quelconque décision, toutes affaires cessantes. Le sommeil m'abat comme un vulgaire porte-partition balayé par la main d'un pianiste énervé. Schlack. Autour de hauts murs de béton brut. Je dors au centre d'une pièce immense, sur un canapé de velours rouge. C'est un lieu où je suis venue pour regarder. Un lieu qui me ressemble, un lieu qui favorise ma chute dans le sommeil, et j'y dors, c'est ainsi. Je m'assois dans le canapé avec la ferme intention de regarder, puis je m'endors. Je sens mon corps s'allonger malgré moi. Expérience répétée au palais. J'aurais pourtant de nombreuses raisons de ne pas y dormir. Une Chinoise en béret mange une mini-banane, puis se déplace. Elle migre d'un banc à un autre, avant de repartir vers le fond. Je me demande ce qu'elle a fait de la peau de la banane. J'aime les bavardages lorsque je dors. Je préfère les grands ensembles modernes, les flux continus, la télévision par exemple, ou la radio. Les canaux qui diffusent m'infusent un sommeil nourricier de langue. Pour que cet endroit devienne le mien, j'ai couché comme un chien dans ma bibliothèque, dit un écrivain parlant de lui à la télévision. Comme le chien pisse pour délimiter son territoire, ajoute-t-il, des fois qu'on n'aurait pas compris. Puis il parle des langues qu'il parle, de ses nourrices. C'est la même chose. Je me laisse vaquer dans mon imagination, l'écrivain, le chien, pisser, le territoire, tous ces livres jusqu'au plafond sur lesquels il doit pisser avant de dormir dedans. Je n'arrive plus à retrouver pourquoi il doit se coucher comme un chien, ni pourquoi le chien dort, ni pourquoi le chien ni l'écrivain. Tout s'embrouille. Je dois reprendre au début.